Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 accessoires. Alors, je sais pas s'ils sont tous indispensables, mais ils sont tous dispo sur AliExpress et vous les commanderez ou pas. Voilà. Donc, allez, premier accessoire que vous devrez certainement vous acheter. Hein. Bon, le premier accessoire que vous allez certainement acheter, c'est certainement le support de smartphone. Voilà. Donc moi j'ai pris celui-là parce qu'il était plutôt classique. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est pas mal celui-là parce qu'il est plutôt facilement réglable. Il est en métal, il tient directement sur la barre ici. Ça permet de le refixer. Voilà. Ça fait quelque chose qui est plutôt solide. Moi avec le téléphone, puisque je pense que c'est le premier truc que vous allez mettre sur votre moto. Allez, deuxième accessoire qui est peut-être pas indispensable, mais c'est vrai que bon, la télécommande elle est quand même assez vilaine sur cette moto et tout. Donc bon là vous avez une grosse télécommande ronde avec deux boutons, simplement pour mettre déverrouiller, déverrouiller. Et puis vous pouvez acheter un joli petit porte-clés comme ça sur internet. Alors celui-là moi j'ai trouvé plutôt joli parce qu'il y a plusieurs designs. Moi j'ai pris celui-là avec une espèce de tête de dragon et tout. Il y a une petite dragonne ici. Vous voyez, avec marqué en chinois et tout, genre, dans la moto, bon, la boîte australienne est quand même fabriquée en Chine, assemblée en Chine, tout ça, tout ça. Voilà. Ça vous permet de mettre la clé, d'avoir un petit mousqueton et d'avoir un truc. Bah, on est dans le local. Voilà. Moi, je trouve l'ensemble plutôt sympathique. C'est vrai, quand on sort les clés, tout le monde a tendance à dire, oh là là, putain, il est pas mal ton porte-clés. Voilà. Bah, c'est fait exprès. En plus, ça protège la télécommande. Ça permet de mettre votre clé dessus, d'avoir un petit artifice. C'est pas cher et ça peut pas rapporter gros, mais voilà, ça peut être l'accessoire suivant sur lequel vous allez vite certainement vous intéresser, c'est le chargeur. Alors, d'origine, la moto est livrée avec un chargeur, vous voyez, 83 volts, 5 ampères. Donc, vas-y, on prenait le calcul, P égale UI, la tension fois l'intensité. 83 x 5, ça fait environ 400 watts. La moto fait 3000 et quelques watts, donc vous divisez 3000 par 400, oui, ça fait presque 8 heures. Voilà, 8 heures pour charger la batterie et savoir que sur la fin, c'est un peu plus long et c'est extrêmement long. Alors bon, l'intérêt c'est que c'est des chargeurs qui se mettent directement, vous voyez, avec une prise. Alors moi, c'est une prise 220, mais c'est prise locale. Voilà, vous pouvez également en acheter un autre. Alors, il existe des chargeurs rapides, soit d'origine Soco, soit directement sur Internet, c'est la même chose. L'intérêt, c'est que celui-là ne développe pas 83 volts, mais 72 volts, un peu moins. Mais par contre, en courant, celui-là est limité à 5 ampères et celui-là est limité à 12 ampères. Donc forcément, si vous prenez 72 voilà, par les 12, voilà, on arrive facilement à 1200 watts. Entre 1000 et 1200 watts de charge avec celui-là, 400 watts pour celui-là. Donc forcément, 1200 watts de charge, on va dire 1000 watts, parce qu'après, vous pouvez régler, il y a un petit potentiomètre derrière si jamais vous voulez mettre moins, et puis à l'avant, vous avez un 8 mètres qui vous donne la tension et l'intensité. Si vous voulez charger à 5 ampères comme celui-là, vous pouvez le faire aussi en 8 heures, hein, mais vous allez pouvoir surtout charger en 12 ampères. Moi, généralement, je charge à 10 ampères. C'est bien, ça fait 700, 800 watts. Ça a quand même envoyé un petit peu. L'intérêt, c'est que celui-là, moi j'ai fait les tests, je charge en 200 minutes. Voilà. Bon, généralement, on n'arrive jamais à 0, mais 200 minutes, ça fait 3h20. Encore une fois, c'est vraiment de 0 jusqu'à quasiment presque 100%, parce que les derniers pourcents, encore une fois, ils sont très très longs. Mais voilà, c'est vraiment le genre de choses, 8 heures, 3 heures, pour vous donner un peu la différence. Alors, bien évidemment, c'est une option, il faut l'acheter. Il est plus gros, il rentre très très mal après en dessous du réservoir, parce qu'il y a un emplacement et tout, parce qu'il est beaucoup plus gros. Moi, j'ai la petite sacoche à l'arrière, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment le genre de produit où c'est chiant. 8 heures, si vous avez besoin de charger, là vous savez que voilà, si vous avez besoin de charger un peu rapidement, vous mettez un petit coup et en 2 heures, bon, vous allez quand même rattraper certainement tout ce qui vous manque. Allez, normalement cet après-midi, on va installer tous les autres accessoires. Je vous ferai ça pour vous, ce sera la suite de la vidéo. Pour moi, ça sera tout à l'heure. C'est une petite sacoche que j'ai trouvée ici. Alors, vous la mettez directement sous la selle ici, et ça permet d'avoir une petite sacoche à l'arrière. Alors, déjà, moi, je trouve que ça lui donne un petit look assez racing, assez sympa et tout. Alors, à savoir qu'il existe plusieurs qualités. Nous, le premier truc qu'on a eu, je l'ai sorti, le truc s'est arraché. Alors, il y a une couturière à côté. Là, je l'ai emmené. Elle a refait une fermeture éclair. Elle a remis un truc un peu plus solide ici, parce que celui d'origine c'était vraiment de la merde. Et voilà, moi ça me permet par exemple de mettre mon kawaii, ou par exemple quand je vais faire du sport, je mets les bouteilles d'eau, vous pouvez mettre le chargeur aussi, hein, vous enlevez ça, vous pouvez mettre le chargeur en entier et tout, et ça permet vraiment d'avoir une petite sacoche d'appoint comme ça. Alors après, vous voyez, on peut l'enlever ici, après la prendre avec la poignée là, tout. Bon, c'est pas le truc indispensable, mais bon, le problème c'est que, voilà, si vous avez l'habitude comme moi un peu des scooters, c'est que il n'y a pas d'emplacement pour mettre rien. Soit un casque, soit alors dessous il y a un petit emplacement, mais moi généralement je mets mon porte-monnaie, des choses comme ça. Alors vous pouvez mettre le kawaii, la bouteille d'eau, enfin vous allez pouvoir alterner. Et le fait d'avoir deux petits sacoches comme ça, moi je vois quand je fais 2-3 courses, hop, je sais que je peux les mettre là-bas derrière, c'est plutôt bien. Ça vaut pas excessivement cher. Attention en fonction des qualités, encore une fois, prévoyez quand vous allez le recevoir que la fermeture éclair risque de vous rester dans les mains parce que celle d'origine c'est vraiment de la merde. Là, le métal a tendance à casser super facilement. Moi j'ai pris le premier jour, je l'ai cassé. Hein. Pour vous dire, j'étais relativement content. Allez voir n'importe quelle petite couturière qui fait ça, elle peut vous en mettre
mettre une autre ici, une autre de meilleure qualité. Elle n'a pas tout changé, hein, encore une fois, elle a juste changé le métal ici, là, qui était un peu merdique d'origine. Encore une fois, après, ça dépend encore une fois des vendeurs. Je peux pas vous assurer que le vôtre sera merveilleux et que ou pire que le mien, mais sachez que si vous restez dans la main, c'est presque normal. Si vous l'achetez, prévoyez de savoir où vous allez pouvoir trouver une petite couturière. Et ensuite, on va aller au magasin faire installer le reste des accessoires. Puisque là, sur les 10, on a combien? On en a 1, ok, 2, 3, tout simplement. Écoutez, c'est vite fait. Et le porte-clés 4. Tchou. Et ben nous voilà. Écoutez, on a bien avancé sur le dossier. Enfin, on a bien... Ils ont bien avancé parce que je l'ai emmené au shop, comme ça c'était bien fait. Alors, accessoire que j'avais acheté, c'est exactement ça aussi. Alors, je vais vous faire voir un peu. En fait, vous mettez ça sur le bouton ici on-off. Ok. Et puis, en fait, vous le tournez et normalement, le truc il s'ouvre. Alors, il s'est ouvert 2-3 fois. Et après, il s'est plus ouvert. Voilà. Donc là, il est bloqué. Donc on a bien fait de pas le mettre, puisqu'après, t'es obligé de le décoller pour pouvoir appuyer sur le bouton. Enfin, l'idée était très très bonne. C'est-à-dire que hop, tu tournais, ça ouvrait un truc un peu comme un missile et tout. C'est très joli, mais en même temps, ça tenait pas super génial. C'était juste collé comme ça et tout. Bon, voilà. Ça rendait mieux en photo. En vidéo, c'était quand même un petit peu moins bien. Donc ça. Bon, ça c'est poubelle, je suis désolé. Après, si vous en avez acheté un et que ça marche, tant mieux pour vous, mais moi le mien... Autre accessoire pas vraiment indispensable, bon, vous avez vu, moi ma Super Soco, elle est noire et rouge. Vous voyez, il y a des gros rappels de rouge, donc je me suis dit que j'allais ciler là-dessus. Des petits caches réservoirs de frein. Voilà, ils sont très jolis, Usually Dot, Free or Dot 1, voilà, donc après, vous voyez, bon, c'est plutôt bien fini, en fait, ceux d'origine, la qualité n'était pas exceptionnelle non plus, mais là, c'est plutôt bien fini, puis il y a un rappel rouge, alors il y a rouge, vert, bleu, jaune, je crois, après, vous pouvez choisir un peu la couleur qui vous plaira le plus, mais voilà, ça donne une petite touche de rappel qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup, voilà, ça rappelle un peu de rouge. Bon, également, chez le même vendeur, il y avait des rétros. Alors, les rétros, c'est générique, vous pouvez en acheter n'importe lesquels, mais bon, là, c'était chez le même vendeur, c'était pas cher, et il y avait un petit rappel rouge qui me plaisait plutôt beaucoup. Alors, encore une fois, vous les mettez sur les fixations d'origine, et après, il est un peu déporté et tout. Ils sont plutôt jolis, vous voyez, avec cette finition rouge et tout. J'aime beaucoup l'intérieur, ils sont bleutés, voilà. Bon, ils sont pas tous comme ça, encore une fois, des fois, ils sont blancs et tout, en fonction de la qualité et tout, mais ils sont bleutés, ce qui fait que ça évite un peu les reflets, mais voilà, encore une fois, ça donne vraiment un petit look un peu plus sympa. C'est vrai que les réservoirs d'origine, les rétroviseurs d'origine, on voyait beaucoup mieux, ils étaient beaucoup plus hauts et beaucoup plus larges, mais bon, après voilà, t'as le look coco, t'as pas le look, on voit correctement dedans, et ça donne un petit côté à la moto, vous voyez, qui, moi, personnellement, me plaît pas mal. Allez, on continue avec bien évidemment le porte-bagages. Alors encore une fois, moi j'ai mis ma sacoche ici, ça je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors en fait, avant il y avait juste un tout petit truc, donc j'étais obligé de mettre la sacoche ici. Il existe un porte-bagages, alors vous voyez, il y a le S de Soco et tout ici. C'est pas donné encore une fois, mais c'est du métal, c'est plutôt de bonne qualité. Il vous faudra enlever les caches, vous voyez, ici, là. Puis après, eux, ils vous donnent une patte de fixation que vous pourrez mettre là, pour pouvoir le fixer, encore une fois, voilà. Alors le plastique touche un peu là, il m'a fait voir après, il m'a dit, voilà, quand on voulait remettre le plastique, vous voyez, ici, là, et là, voyez, on voit que là, le plastique, il touche un peu contre c'est pas super bien fait, encore une fois, c'est du rajout dessus, mais ça permet d'avoir un porte-bagages. Alors ça pourra servir pour nous, par exemple pour mettre cette sacoche. Vous voyez, ça sera quand même beaucoup plus sympa de mettre ça ici, ça prendra moins de place, on peut vraiment s'asseoir à deux et mettre la sacoche derrière, ou éventuellement une batterie externe, on verra ça dans les prochaines vidéos, mais voilà, ça permet d'ouvrir un peu plus de choses, et alors, je vais pas dire que c'était indispensable, mais il fallait au moins ça, et ça ne donne pas une ligne qui est si désagréable que ça, vous voyez, on a... ça continue un peu comme ça et tout, ça prolonge et tout, et ça mériterait presque après, vous voyez, éventuellement, quand une fois que j'aurai ma plaque, mais apparemment c'est pour ce mois-ci, c'est d'enlever tout ça, le feu le remonter, puis de mettre un truc déporté, par exemple ici, là. Vous voyez, avec une petite bavette, mettre une petite bavette là, et un truc là. Bon, on verra ce qu'on peut faire. Après, j'ai vu qu'il existe des pneus, certains avaient mis des pneus à crampons dessus qui étaient plus sympathiques. Bon, ça, on en parlera. Allez, enfin, dernier accessoire que, alors je vais pas dire que je trouvais indispensable, mais qui était quand même assez intéressant, c'est cette espèce de grosse sacoche. Alors, vous voyez, bon, celle-là, elle est bien, elle est toute petite, on peut remettre, voilà, rien dedans. Il existe des grosses sacoches comme ça, vous voyez, que vous pouvez après lever. Alors, encore une fois, voilà, bon, encore une fois, ça se fixe derrière, voilà, il y a plein de super. Vous pouvez l'enlever, ça vous fera un petit sac à dos. Voilà, aussi, et dedans vous pouvez mettre un casque. Voilà, l'intérêt c'est que, vous avez vu, on peut l'ouvrir un peu comme ça, alors avec une main ça peut être facile, mais vous pouvez l'ouvrir et ça va, voilà, on aura de l'extension ici, et vous pourrez mettre, voilà, un casque éventuellement, alors quand vous vous arrêtez, ça permet de mettre votre casque dedans, là vous voyez on peut mettre pas mal de choses, c'est, si vous voulez rouler un peu, voilà, ou vous voulez aller faire les courses, ou vous voulez faire n'importe quoi, et voyez, une sacoche comme ça peut avoir du sens. On va essayer de l'ouvrir.
Alors avec une main, c'est pas facile. Voilà. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a, il y a un rangement de fou. Et oui, on rentre un casque intégral, encore une fois, parce que voilà, vous pouvez l'ouvrir, vous détachez un peu ici, tout. Bon, ça fait un produit qui est plutôt sympa, qui est pas trop disgracieux. Vous voyez, une fois que vous l'aurez mis après derrière, et ça vous permet, vous, d'avoir de votre place ici, et d'avoir vraiment une sacoche si vous voulez partir un peu en balade. Ça vous permet de mettre le chargeur, le câble, éventuellement de mettre votre casque, de mettre un peu des trucs. Et personnellement, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, encore une fois, dans le but où voilà, vous voulez vous balader, vous voulez avoir un peu de stockage, vous voulez pas vous traîner un sac à dos, hop, vous mettez tout là-dedans, et ça c'est plutôt bien aussi, c'est plutôt bien intégré, ça se fixe sous la selle et après sur le porte-bagages. Voilà, vous me direz en commentaire, mais moi personnellement... Pour finir, j'ai acheté ces deux petites sacoches qui sur la photo, elles avaient l'air bien, hein, voilà, alors voilà, des petites sacoches, après vous les mettez, alors moi je les ai pas fixées, mais vous les mettez, ouais, vous les mettez autour du tube ici, après il y a un scratch en bas, et là il y a une fermeture éclair, ça vous permet d'avoir deux petites sacoches qui sont, vous voyez, qui sont pas disgracieuses en fait sur le côté et tout. Bon, le problème c'est la taille. Ça veut dire que bah tu mets une brosse à dents, et voilà, et de l'autre tu mets le dentifrice. Bon, elles sont pas très grandes, tu mets même pas le chargeur, hein, bien évidemment. Tu peux mettre un peu des câbles. Alors c'est vrai que bon, tu peux mettre un kawaii. Encore une fois, ça peut être bien. Si tu veux mettre une petite caisse à outils, des petits outils ou une rallonge, par exemple pour la prise de sa main. Bon, ça permet de mettre deux trois petits trucs. C'est pas fou, encore une fois, mais bah, c'est trop petit pour mettre d'autres choses que tu voudrais, mais en y réfléchissant bien, tu te dis oui, en fait, c'est pas très grand. Il y a pas mal de choses en moto. Alors moi, par exemple, je fais mon kawaii. Au lieu de le mettre dans la sacoche ici, je pourrais le mettre par exemple sur le côté ici, et puis dans celui-là, je pourrais mettre, par exemple, une petite caisse à outils, voilà, enfin, pour une petite caisse à outils, mais vous voyez, un espèce de couteau suisse, des clés Allen, des choses comme ça. Éventuellement une rallonge, tu vois, une petite rallonge pour dire, voilà, comme ça, si j'ai le chargeur sous le réservoir, et ben j'ai ça comme ça, voilà. Bon, ces deux petites sacoches, ça vaut pas excessivement cher, ça se fixe quasiment sur tout. Encore une fois, hein, ça se met, vous avez vu comment c'est fait. Ça se met ici sur le tube du haut et ici le tube du bas. Donc là, le tube du haut, il est là, et le tube du bas, ouais, tu fais tirer un peu jusque là en bas. Après, ça permet de le fixer. Bon, ça permet d'avoir, ça permet d'avoir, voilà, ça permet d'avoir. Moi, je les trouve pas vilaines en même temps. Oui, je vais faire comme ça. Je dis, ça choque pas sur le côté et tout. Je vais quand même remettre le truc à l'arrière comme ça. Je trouve pas, ça peut servir. Une fois que vous aurez trouvé ce que vous allez mettre dedans, vous allez dire putain, c'est plus pratique. Mais c'est vrai que le kawaii, au lieu de le mettre à l'arrière, je pourrais le mettre là-dedans. Ça me ferait gagner de la place. Puis à l'arrière, comme ça, je peux mettre des bouteilles d'eau. Et j'ai encore sous le, merde, sous le réservoir ou sur la batterie pour avoir un emplacement pour mettre un chargeur ou autre chose. Voilà. Vous me direz en commentaire, mais après, on va réfléchir un peu comment on va pouvoir étendre les batteries. J'ai vu qu'ils se vendaient des connecteurs double batterie. Est-ce qu'on pourrait pas mettre des batteries de 74 volts à l'arrière ou sur le côté? Alors, on va essayer de réfléchir un peu à un truc. Voilà. Bon, je viens de mettre... Putain, en plein soleil, je sais pas vous, mais nous, au mois de janvier, ça pique un peu, hein, ça fait chaud. Hein. Voilà. Bon, allez, j'ai remis la sacoche un peu sur le porte-bagages à l'arrière et tout. Alors bon, ça méritera que je fasse mieux, parce que là, vous voyez que les sangles et tout, c'est pas génial. Il faut que je trouve une solution pour le mettre un peu mieux, mais ça permet vraiment d'avoir deux places. Vous voyez, ici, et d'avoir un peu la sacoche, vous voyez, qui est là et qui bloque et tout, mais ça me plaît pas. Je vais refaire ça, je vais mettre ça à long. Ça, je pense que je sais pas si je vais le fixer ou pas, je vais voir ce que je peux mettre dedans. Mais j'arrête de dire si je peux mettre le kawaii. Si je peux mettre le kawaii, je pense que je pourrais mettre les deux et tout. Mais voilà. Bon, la moto, elle a un peu de gueule, ouais, avec 10 accessoires. Encore une fois, c'est pas fou, mais voilà. On va reprendre le compte. Alors, on a bien le 1 là, ok. Le 2, le 3. Bon, le 4 marche pas, ok. La télécommande, ça fait 5. Le chargeur, ça fait 6. Ça fait 7, 8, 9. Et la grosse sacoche, ça fait 10. Le compte est bon, Jean-Pierre. Voilà, tu me diras quel est ton accessoire préféré et quel est pour toi l'accessoire que tu mettrais en premier. Voilà, que tu aies une moto ou une Super Soco, encore une fois. Ça dépend vraiment de chacun, mais je trouve qu'elle commence à avoir un petit peu de la gueule. Et vous allez voir, il paraît qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. À bientôt. Allez, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire. Bye bye.